L'une des découvertes les plus choquantes que j'ai fait de toute ma vie au sujet du salariat, c'est que le salariat est réservé aux gens médiocres. Le salariat est une autoroute vers la médiocrité. Je sais que ce que je dis là peut être choquant, mais je t'invite à m'écouter jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre pourquoi est-ce que j'en suis arrivé à être aussi dur, mais finalement aussi réaliste au sujet de ce canevas dans lequel la société nous envoie tous comme des moutons. Tu peux ne pas être d'accord avec moi et je t'invite à me le dire dans les commentaires. En revanche, pour ça, je te prierai de m'écouter jusqu'à la fin. Ce qui veut dire que si tu commentes dans les commentaires et que dans la réaction que tu as, je me rends compte que tu n'as pas écouté ce que j'ai dit jusqu'à la fin, bien évidemment, ton commentaire ne sera pas maintenu sur la chaîne. Autre point, pas d'insulte, parce qu'ici, je n'insulte personne. Je suis factuel. Tu as le droit, et je t'invite même à ne pas être d'accord avec moi, mais ce sont les arguments qui comptent. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer de manière argumentée, chiffrée quand c'est nécessaire, pourquoi est-ce que je maintiens que le salariat est réservé aux gens médiocres. Crois-moi, cette vidéo va te faire du mal, mais c'est le type de douleur qui produisent le salut après. C'est le type de douleur qui va te faire du bien parce qu'elle va te guérir. Et à la suite de cette vidéo, tu seras face à un choix. Est-ce que maintenant que tu sais que tu es sur un chemin de médiocrité, tu vas te décider à y rester quand même? C'est un choix et avec ça, il n'y a aucun problème. Ou alors, tu vas décider d'emprunter la voie de l'excellence, le chemin qui va te faire devenir la meilleure version de toi-même. Hey, salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer pour émerger. Si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du bon contenu business. Investir au pays est de loin le premier canal de formation et d'information de la communauté noire. Deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé « Le révélateur ». C'est un petit quiz qui se fait très rapidement et qui va te permettre de savoir si tu es ou pas une passoire. Et crois-moi, ça va vraiment t'aider à mieux gérer ton argent. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent aller un peu plus loin, passer à l'action, commencer à gagner davantage de revenus, rendez-vous sur mon site internet investiraupays.com. Vous y trouverez dans la rubrique formation plein de formations que j'ai créées qui sont prêtes à l'emploi et qui vont vous aider très rapidement pour certaines d'elles à commencer à générer des revenus supplémentaires. Puis enfin, la caravane Investir au pays se poursuit. Donc les amis, si vous êtes à Paris, rendez-vous le 28 novembre. Si vous êtes à Abidjan, rendez-vous le 5 décembre. Si vous êtes à Dakar, rendez-vous le 12 décembre. Et puis si vous êtes au Cameroun, rendez-vous à Douala et Yaoundé le 19 et le 26 décembre pour des journées de formation en présentiel exclusives au cours desquelles je viens sur place pour vous partager mon contenu, mon savoir et bien évidemment mon expérience pour vous aider là aussi à passer à un autre niveau dans la gestion de votre carrière, de vos objectifs et surtout de votre business. Une fois que tout ceci est dit, je voudrais que l'on revienne au sujet du jour concernant le salariat. Commençons par des définitions. Qu'est-ce que le salariat? Le salariat, ce n'est rien d'autre que le chemin que le système a tracé pour nous. C'est le chemin dans lequel le système nous envoie comme des moutons. Parce que ça, tu le sais très bien, n'est-ce pas? Quand le système veut que tu ailles à droite, ton bien n'est jamais à droite. Quand le système veut que tu prennes un chemin, en réalité, c'est le chemin opposé qu'il faut que tu regardes pour ton propre bien-être. Et pourtant, on sait tous que l'école, système dans lequel nous sommes tous passés, nous a formatés à vouloir devenir des salariés. Nous a appris des compétences pour les mettre au service d'une entreprise, pour travailler pour quelqu'un d'autre. Celui qu'on appelle affectueusement le patron, le boss. Mais une fois que j'ai dit ceci, le salariat, c'est aussi un système dans lequel tu bosses. Tu as un parchemin signé par quelqu'un que tu ne connais pas, qui ne t'a jamais vu, et dans lequel il certifie que tu es suffisamment intelligent pour avoir une certaine compétence qui va t'ouvrir les portes d'un travail quelque part. Voilà comment ça fonctionne. Quelqu'un qui ne te connaît pas, au bout d'un certain nombre d'années de travail, va finir par te donner un petit bout de papier qu'on appelle diplôme, sur lequel on aura mis une petite mention, quelques lettres, et on dira, grâce à ce petit bout de papier, tel est suffisamment intelligent. Vous pouvez le recruter. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans le système, les gens se battent pour avoir un petit bout de papier qui va certifier
leur intelligence. Je le sais parce que je suis passé par là. Je suis ingénieur de formation, donc je connais le système des études et l'ayant moi-même pratiqué, je sais donc de quoi je parle. Je n'accuse pas un système que je ne connais pas, je parle juste et je critique un système que je maîtrise. Mais vous savez quelle est la mauvaise nouvelle? C'est que la plupart d'entre nous, quand nous commençons à bosser, nous nous rendons très vite compte que la plupart des choses que nous avons apprises à l'école nous servent très peu. Et que celles qu'on utilise en réalité pour le cadre du boulot, soit on les a apprises dans le boulot même, sur le tas, au travers des formations, ou alors on aurait pu les apprendre indépendamment du système éducatif, rien qu'en s'auto-formant soi-même. En tant qu'ingénieur aujourd'hui, la plupart des matières que j'ai apprises en physique, en chimie, en mathématiques, et qu'est-ce que j'en passe dans les sciences de l'ingénieur, je ne m'en sers pas, pas du tout. Je me sers à la limite de la gestion de projet. Maintenant que j'ai créé ma propre entreprise, j'ai dû me former en autodidacte pour apprendre l'ultra majorité des choses que je sais aujourd'hui. Et pourtant, j'ai un diplôme d'ingénieur qui me préparait à une bonne carrière dans laquelle j'avais commencé avec 2000 €. Voilà ce à quoi le système me destinait. L'autre chose qu'il faut savoir par rapport au salariat, c'est que le salariat se définit comme un système dans lequel vous travaillez, nous travaillons en échange d'un salaire. Nous travaillons une certaine somme de temps fixe en échange d'un salaire fixe qui peut avoir un variable quand on a des fonctions de commerciaux, par exemple. Mais voilà ce que c'est que le salariat. Je travaille pendant une certaine période de temps et en contrepartie donc de ce temps-là, j'ai une rémunération. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même aller un peu plus loin. C'est qu'il faut aussi comprendre, et c'est là que la médiocrité s'installe, c'est que quand vous gagnez 2000 € dans un boulot, quand vous gagnez 300 000 francs dans un boulot, c'est toujours parce que vous rapportez beaucoup plus. Vous n'êtes jamais payé à la hauteur de ce que vous rapportez. Ça n'existe pas dans le système salarial. Vous êtes toujours payé une partie, un pourcentage de ce que vous valez réellement. Ce qui veut donc dire que, prenons mon cas de figure très simple, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais ingénieur, je touchais 2000 € par mois. Mon entreprise pour laquelle je travaillais en tant que consultant m'amenait faire des missions dans des entreprises. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez être dans ce qu'on appelle les Big Four exploitants. Vous pouvez être chez KPMG, vous pouvez être chez Deloitte, vous pouvez être chez Pricewater, voilà. Et là, tout le monde est très content. Ernst Young, je crois que c'est le 4e. La famille peut même faire la fête. Mais en fait, à chaque fois que vous êtes envoyé en mission, est-ce que vous savez combien l'entreprise touche pour une journée de travail pour vous? Eh bien, par exemple, moi, quand j'étais jeune diplômé et que je touchais 2000 € par mois, mon entreprise recevait de son client 500 € par jour travaillé. Or, moi, en touchant 2000 € par mois, je gagnais donc moins de 100 € par jour parce qu'il faut compter à peu près 20 jours travaillés à l'année en comptant les congés. Donc, pour 20 jours travaillés, je rapportais 10 000 € et moi, j'en recevais 2000. Donc, ramené à un taux horaire, je touchais 100 € pour chaque heure travaillée en tant que cadre. Donc, après avoir fait un bac des études d'ingénieur, je touchais 100 € par jour travaillé et mon entreprise, elle percevait 500 € par jour travaillé hors taxe. Donc, 600 €, toutes taxes comprises. Donc, il y avait un ratio de 1 sur 6. C'est-à-dire que l'entreprise percevait 6 fois ce qu'elle me donnait. Voilà comment ça fonctionne. Il faut savoir que dans d'autres secteurs, il y a des gens qui rapportent jusqu'à 10 fois plus à leur entreprise. Je suis même sûr que toi, en tant que salarié, tu n'as jamais peut-être eu la chance d'avoir ce ratio-là. Combien est-ce que tu rapportes à ton employeur? Pourquoi est-ce qu'on parle donc de médiocrité? Parce que si tu es dans un système dans lequel tu sais toi-même que tu rapportes 6 fois ce qu'on te donne et que tu décides de rester dedans, tu es médiocre. Tu as accepté la médiocrité comme ta nouvelle norme. Tu as accepté que c'était donc ainsi la manière avec laquelle tu te percevais, c'est-à-dire tu as accepté de te brader. Tu as accepté que ta valeur, tu ne la toucheras jamais. Parce que ta vraie valeur, en réalité, sur le marché, c'est 6 fois, pour reprendre mon cas, c'était 600 € en tant que jeune diplômé. J'ai fait ce constat-là, j'ai compris ce que je viens de te dire là, plus de 5-6 ans après que j'ai commencé ma carrière en tant que consultant. Et quand j'ai compris ça, ça a été l'une des raisons qui m'ont révolté et qui m'ont poussé à démissionner. Parce que je me suis dit, mais ce n'est pas possible. En devenant consultant indépendant moi-même, c'est-à-dire en allant chercher mes propres clients, en un seul mois, je gagnais 6 mois de salaire. 6 mois de salaire. Ça veut dire qu'en 2 mois, je gagnais 1 année de salaire. J'ai déjà parlé de ça ici, mais c'est à cette période-là de ma vie
que j'ai réellement commencé à amasser du capital qui m'a servi ensuite d'investissement. Quand j'ai eu le courage de démissionner, et je le rappelle souvent, quand j'ai voulu démissionner, mon employeur m'a proposé 1 000 € d'augmentation brute par mois. Une offre qui ferait réfléchir beaucoup de gens et même changer d'avis à beaucoup de gens. Mais j'ai refusé. Et je me suis lancé. Le mois d'après, je touchais 12 000 €. 12 000 €. Vous pouvez donc voir le gap. C'était un changement de vie radical. Mais à partir du moment où vous commencez à toucher donc 12 000 €, eh bien vous avez un trésor de guerre que vous pouvez commencer à épargner constamment. Mais tout ça est parti du fait que j'ai compris ce que je suis en train de te dire dans cette vidéo aujourd'hui. Et j'ai pris le choix d'arrêter d'être médiocre, d'arrêter d'être quelqu'un qui ne va jamais se mettre sur le marché à sa propre valeur. Parce que tant que tu es salarié, il faut bien qu'on soit clair là-dessus. Tu ne seras jamais rémunéré à la hauteur de ta véritable valeur. Tu peux être le plus doué dans ton domaine, mais pour que ton patron puisse s'en sortir, il faut naturellement qu'il gagne plus que ce qu'il ne t'apporte. Et donc, de fait, je le rappelle, en acceptant ce système-là, je le répète, tu acceptes de brader ta valeur. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens, malgré ce que je viens de dire maintenant, vont rester salariés? Parce qu'il y a cette fausse notion, ce faux concept que les gens ont intégré dans leur tête de la sécurité. Beaucoup d'entre vous pensent qu'être salarié, c'est avoir la sécurité. L'un des avantages de ce système, c'est quand même que Philippe, mine de rien, je suis en sécurité. En tant qu'entrepreneur, Philippe, si tu n'as pas de marché, si tu n'as pas de clients, tu vas avoir quoi comme salaire à la fin du mois? C'est vrai, je n'aurai rien si je n'ai pas de clients. En revanche, derrière cette notion-là, il s'est caché l'idée suivant laquelle ceux qui étaient en sécurité, c'était les salariés, et ceux qui étaient dans le risque, c'était les entrepreneurs. Je vais détruire complètement ce mensonge une fois pour toutes dans cette vidéo, dans quelques secondes. Il n'y a rien de plus faux que ça. Je dis bien, il n'y a rien de plus faux que de penser qu'un salarié est en sécurité et qu'un entrepreneur ne l'est pas. Vous allez comprendre dans quelques secondes pourquoi est-ce que celui qui est réellement en sécurité, c'est l'entrepreneur. Vous allez le comprendre dans quelques secondes. Oui, parce que ce besoin de sécurité, en réalité, vous fait faire un échange mortel. Parce que vous allez vers la sécurité, vous vous empêchez de vivre votre vraie vie. Vous vous empêchez d'avoir un impact sur le monde. Vous vous empêchez d'exprimer la totalité de vos talents. Parce qu'en tant que salarié, vous êtes conditionné, confiné à une seule compétence. Vous ne développez qu'une seule chose et le reste de vos talents, vous ne les regardez jamais. Quand j'étais dans mon boulot de salarié, je ne développais aucune de mes compétences de leadership. Je ne développais pas mes compétences oratoires. Je ne développais pas mes compétences de marketing, de vente, d'achat, de persuasion, de copywriting. Je ne développais aucune de ces compétences-là. J'étais juste confiné à un boulot dans lequel je faisais une chose. Et c'est ça le problème aussi avec le salariat. C'est qu'il ne vous permet jamais de devenir la meilleure version de vous-même. Et donc, de fait, vous vous cantonnez à une vie de médiocrité pendant 40 ans dans un boulot. Parce que vous voulez échanger en contrepartie de ça la sécurité. Mais comme vous allez vous rendre compte tout à l'heure, là aussi, c'est un leurre. Il n'y a pas de réelle sécurité pour le salarié. Alors attention, à ce stade, je veux juste faire une petite pause pour dire si vous êtes satisfait dans votre boulot, si vous êtes satisfait de l'emploi que vous menez, vous estimez que c'est le boulot de vos rêves, que vous y êtes totalement épanoui, tout vous convient, ok, il n'y a aucun problème. Vous ne faites donc pas partie des 85% des personnes qui ne veulent pas de leur boulot, qui veulent le changer. Donc vous faites partie des 15% qui en sont pleinement satisfaits. Et en réalité, il n'y a pas de problème avec ça. Cette vidéo n'est juste pas faite pour vous. Parce qu'aujourd'hui, je parle aux gens qui veulent être entrepreneurs. Si vous avez lu le titre de cette vidéo et que vous avez cliqué dessus, alors quelque part, vous voulez vous remettre aussi en question. Donc, forcément, si vous êtes de ceux qui êtes complètement épanouis dans leur boulot, tout se passe très bien, ok, c'est totalement parfait. Mais je sais qu'il y a quelques esprits qui vont se dire, mais Philippe, à quoi tu joues? Tu es toi-même entrepreneur, donc tu as des salariés. Tes salariés, qu'est-ce qu'ils diraient, qu'est-ce qu'ils penseraient s'ils écoutaient cette vidéo? N'es-tu pas en train de traiter tes propres salariés de médiocres? Ha ha ha! Tu croyais que je n'y avais pas pensé peut-être? Tu croyais que je n'avais pas pensé à ça? Que je ne leur parle pas de ça? Voici ma réponse. Mes salariés, tous ceux qui bossent pour moi parce qu'ils ont un mindset d'entrepreneur. Et en réalité, le salariat doit servir à deux choses. La première chose, c'est que le salariat doit te permettre de bâtir une épargne. La deuxième chose, le salariat doit te permettre d'engranger une expérience.
quand les gens viennent travailler avec moi, fussent-ils en statut officiel salarié, en réalité, ils viennent là pour se former, pour être de meilleurs entrepreneurs demain. Beaucoup de personnes me sollicitent, et il n'y a pas de place pour tout le monde, pour venir travailler dans mes équipes. D'autres même veulent le faire gratuitement, parce qu'ils veulent venir apprendre à mes côtés à devenir de bons entrepreneurs, à devenir des entrepreneurs à succès. Et donc, voilà le deal en réalité. Quand je prends des gens dans mes équipes, et les gens de mes équipes suivent cette vidéo, donc je m'adresse aussi à vous pour cette partie, vous êtes là pour apprendre, vous êtes là pour vous former, vous êtes là pour acquérir suffisamment de compétences pour vous-même vous propulser dans quelques années. Il est donc hors de question qu'en venant bosser pour investir au pays ou pour une autre de mes structures, vous n'imaginiez que vous avez un emploi pendant 40 ans ou pendant 20, même 10 ans. Pas du tout. Clairement pas du tout. Au bout d'un moment, vous devez partir pour aller voler de vos propres ailes en ayant bien évidemment suffisamment appris à magasiner pour pouvoir le faire. Si vous estimez que vous êtes prêt aujourd'hui pour pouvoir le faire, alors partez. Si vous estimez que c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ou que vous serez prêt, partez dans 2, 3 ans. Et je suis très heureux, mais vraiment très heureux en tant qu'employeur, de savoir que les gens qui bossent pour moi ont le mindset entrepreneurial. Ça change radicalement la manière de travailler. Ça change radicalement le niveau de responsabilité que je leur donne. Parce qu'en fait, je sais qu'ils sont là en formation en réalité pour demain eux-mêmes accélérer. Une fois donc que j'ai fait cette précision-là, il faut donc vous poser la question. Vous, est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit donc que les gens qui travaillent pour moi? Si tel n'est pas le cas, eh bien, posez-vous les bonnes questions. Si vous n'êtes pas donc dans ce cas de figure-là, des gens qui sont en train de se préparer pour se lancer, attention, je ne parle pas de gens qui se préparent depuis 10 ans. C'est beaucoup trop long. Préparation, c'est 3, maximum 5 ans. Si vous êtes là depuis plus de 3 à 5 ans, qu'est-ce que vous faites encore dans cette boîte? Si vous voulez devenir entrepreneur, la suite de ce qu'on va voir maintenant va être fondamentale. Oui, parce que je te l'ai promis et je veux sortir de cette vidéo en te parlant de la pseudo-sécurité. Est-ce qu'un salarié est en sécurité? Non. Enfin, oui et non. Pourquoi oui et non? Quand un salarié dit qu'il est en sécurité, est-ce qu'il réalise de quoi il parle? Qui garantit la sécurité d'un salarié? Un salarié ne peut être en sécurité que parce qu'il y a un entrepreneur qui fait bien son job. Je répète, un salarié ne peut être en sécurité que parce qu'il y a un employeur, un entrepreneur qui fait bien son job. Vous pouvez être le salarié le plus compétent au monde. Si l'entrepreneur qui gère le business dans lequel vous travaillez n'est pas compétent, votre sécurité n'existe pas. Vous allez retourner au quartier avec toute votre compétence parce que le business va fermer. La seule personne qui est donc garante du fait que les salariés puissent dormir tranquilles chez eux le soir, c'est l'entrepreneur. Donc, entre les mains de qui repose donc la sécurité? De l'entrepreneur. Vous voyez le leurre qu'on a mis dans la société? C'est de faire croire aux gens que ceux qui ont le résultat du travail de quelqu'un d'autre sont les détenteurs de la sécurité. Non. Celui qui est vraiment en sécurité, qui définit la sécurité, qui définit les vents et marées dans ta boîte, c'est l'entrepreneur. L'entrepreneur qu'il y a au sommet. That's it. Aussi simple que ça. Voilà ce que je voulais partager avec toi et je sais que cette vidéo va bousculer énormément de mentalité. Mais je fais cette vidéo parce que beaucoup de personnes sur cette chaîne sont encore hésitants. Un pied dedans, un pied dehors. Et je voulais faire cette vidéo comme une base avant d'aborder les vidéos que je vais faire demain et après-demain. Parce que dans les prochains jours, je vais te faire quelques vidéos pour te partager ce que c'est que le b.a.-ba de l'entrepreneuriat. Parce qu'une fois que tu as entendu cette vidéo, normalement, elle t'a secoué de l'intérieur et tu as envie d'aller plus loin. Alors si tu as envie d'aller plus loin, welcome. Tu es au bon endroit. Parce que dans la vidéo qui va paraître demain, je te donnerai donc le premier principe de base pour devenir entrepreneur. Dans celle qui paraîtra le jour d'après, je te donnerai un deuxième principe. Dans le jour d'après, un troisième principe. Pour que pendant les prochains jours, je ne te laisse pas juste avec la frustration de te dire « Oh, mais c'est pas possible, ce qu'il dit est vrai, je suis mal à l'aise. » Ok, je dénonce, mais je te montre une solution. Donc à partir de demain, reviens, connecte-toi, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, va suivre les anciennes vidéos, mais à partir de demain, je vais t'amener autre part. Je vais te parler de l'entrepreneuriat comme on ne t'en a pas parlé. Parce que beaucoup de gens, quand on leur dit qu'est-ce que c'est qu'un bon entrepreneur, ils vont te dire c'est un entrepreneur qui a eu une belle idée. Ils vont te dire c'est un entrepreneur qui a un beau projet. Faux, faux, faux. Demain, tu sauras la vérité. Je vais te la partager en tout cas. Qu'est-ce qui fait
que ça marche dans l'entrepreneuriat. Pour moi et pour les milliers d'entrepreneurs que je connais. Et que je ne connais même pas parce que je les connais juste au travers des livres. Le principe et les principes que tu vas voir dans les prochains jours sont la base de toute réussite entrepreneuriale. Ne manque dans ces vidéos pour rien au monde. Mais pour ça, tu as deux choses à faire. Dans les commentaires, maintenant, va donc me dire ce que tu penses de ce que j'ai partagé ici aujourd'hui. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais argumente de grâce. Ne mets pas « je ne suis pas d'accord ». Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas un argument. Mets-moi un argument. Aucune insulte, parce que je n'ai insulté personne ici, aucune injure, et je prendrai le temps de te lire et de te répondre. On partagera sur ce que tu as dit. Dis-moi si tu penses que ce que je dis est pertinent ou pas. Dis-moi si cette vidéo te donne envie de devenir entrepreneur. Dis-moi si tu es plutôt dans ton confort de salarié et que ce n'est pas grave, tu veux quand même continuer dedans. On en parle dans les commentaires. Et puis, bien évidemment, je te donne rendez-vous demain. Ciao!